Donc, je suis dans cette continuité de la série Les 7 volontés de Dieu. On est au 3e message. La semaine passée, on a parlé de que Dieu veut sa vie, son Zoé pour nous. Ce matin, on va parler que Dieu veut sa sainteté pour nous. Et vendredi soir, je parlais à la fin il y a eu un temps de jeunesse, je vais revenir, vraiment un temps spécial, puis j'étais là. Je parlais avec une femme de l'Église, une sœur, et puis elle me disait que avant que l'Église continue de grandir, elle avait ça dans son cœur, il faut que l'Église se sanctifie. J'ai dit gloire à Dieu, et c'est ce que je vais prêcher dimanche. Donc, ça tombe bien. Et puis, il y a une réalité, on est des êtres humains, on est des enfants de Dieu, mais il y a beaucoup de péchés dans l'Église et on a besoin de se sanctifier. On a besoin et on doit vivre la sainteté de Dieu. Dieu veut sa sainteté pour nous. Et vendredi soir dernier, comme je disais, on avait le BDiste Alain Auderset, qui est un BDiste de renom international, humoriste. Il fait des dessins animés également pour évangéliser. Il rejoint des millions de personnes dans ce monde et il rejoignait des milliers. Puis un jour, il dit « Seigneur, donne-moi une façon de rejoindre des millions. » Et par la télévision, par toutes sortes de façons que les dessins animés, Dieu lui a ouvert des portes. Il a tout un témoignage avec Dieu. Puis il racontait pendant 1h30 vendredi soir son témoignage de comment, et moi c'est ce que je percevais, comment cet homme-là, Dieu l'a mis à part. Il l'a sanctifié pour une œuvre particulière parmi les arts, parmi les médias, et avec ses BD, avec ses dessins animés, avec ses blogs, ses sketchs et spectacles d'humour, il rejoint des millions de personnes. On voit en train d'enseigner, de faire son métier. Il y a différentes BD comme ça qu'il fait, dans différents dessins. Et puis, tu as 2 enfants qui sont sur le banc, puis l'enfant dit à l'autre « Je t'aime ». Comme les adultes, non, moi, c'est pour de vrai. Ça parle fort parce que la sainteté, ce n'est pas d'aimer un conjoint après l'autre, un après l'autre, et même les enfants voient qu'il y a quelque chose qui, c'est pas normal. C'est pas normal. Et il y a quelque chose de tordu, de faux là-dedans. Une autre image, vous vous rappelez que j'avais dit que c'était 13 ans et plus aujourd'hui. Donc, on va parler, pas 18 ans et plus, 13 ans et plus. Donc, assurez-vous que vos enfants sont en bas. Prochaine photo. C'est frappant. Je ne sais pas si vous réalisez, mais pour réaliser que l'homme venait de voir que la femme était plus qu'un corps, plus qu'un objet sexuel. Lorsqu'il a vu que derrière la poitrine, il y avait un cœur et des sentiments. Il y a quelque chose là-dedans. Il y avait son cœur. Et la sainteté, c'est de réaliser que l'être humain, homme ou femme, est plus qu'un corps, plus qu'un objet. C'est la création de Dieu. Ça, c'est la sainteté de Dieu. Stop compromis. Hein, le poisson qui va mordre le ver, ce n'est qu'un petit ver. Mais il y a un hameçon et la sainteté, c'est d'arrêter les compromis avec le péché. La tentation, c'est pas le péché. Tout le monde est tenté. C'est de savoir qu'est-ce que tu fais. Est-ce que tu résistes ou tu succombes à la tentation? Est-ce que tu vas assouvir ce désir ou cette satisfaction que tu vas avoir en dehors du cadre de Dieu? Et les conséquences, lorsqu'on va en dehors du cadre de Dieu, lorsqu'on cède à la tentation, lorsqu'on se livre au péché, les conséquences sont graves. Il y a toujours une conséquence en plus d'attrister notre Dieu saint. Et avant qu'on entre dans les textes, particulièrement, ce qu'on va parler de la sanctification, de la sainteté, un message que j'ai sur mon cœur de l'amener d'une façon très pratique et ça va être direct, ça va être transparent, mais je crois que chacun d'entre nous, on va pouvoir repartir avec une meilleure compréhension de ce qu'est la sainteté de Dieu, de ce qu'il veut pour nous et de comment vivre saintement, comment vivre dans la sainteté de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui s'intéressent? Est-ce que vous aviez déjà remarqué qu'il y a la Sainte Trinité? Dans chaque personne de la Trinité, ça nous parle qu'ils sont saints. Par exemple, dans Jean 17, il y a plein de versets que j'aurais pu prendre, mais c'est juste d'en prendre un chaque pour vous exprimer ça ce matin. Jésus, lorsqu'il prie son Père dans Jean 17, 11, va dire « Père saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. »
Dans Luc 4,34, quelqu'un va s'exprimer envers Jésus. « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jean 14,26, ça nous parle du Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est pourquoi nous sommes appelés à être saints, parce que Dieu est saint. Dieu est saint. La semaine passée, juste un petit retour, 2 minutes sur la semaine passée, sur la vie de Dieu, le Zoé, parce qu'il y a un lien entre la vie de Dieu et la sainteté. Jean 10,10 nous dit, le voleur ne vient que pour dérober. On parle de l'ennemi, on parle du diable, pour dérober, égorger et détruire. Et Jésus dit, moi je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il faut vraiment que ça soit clair dans notre esprit que Jésus ne veut pas le jugement, la mort, la condamnation. Il veut la vie, le Zoé de Dieu dans toute sa plénitude, plus que le bios, comme on parlait, plus que la vie de tous les jours, le petit quotidien. La vie de Dieu, toute sa vitalité. Et Jésus est un esprit vivifiant. Il nous donne la vie. Et il est vraiment ce Dieu qui désire se donner et donner sa vie dans l'abondance. Dans l'abondance. J'avais expliqué que Jésus n'est pas juste un esprit vivant comme Adam l'était. Il est un esprit vivifiant. Il est vivant, mais il donne la vie. Donc, il veut donner la vie et il veut que la vie de Dieu déborde de nous-mêmes pour aller se répandre sur les gens autour de nous. Et puis, c'est bénissant de lire ça parce qu'on voit encore une fois qu'on n'a pas un Dieu de petite mesure. Je répète, on n'a pas un Dieu de petite mesure. On a un Dieu d'abondance, il veut la vie en abondance. Et la semaine passée, je vous parlais que nous sommes en Jésus-Christ dans un règne de vie. Et j'avais posé la question, et je vais y répondre ce matin. Alors, pourquoi le règne de mort continue d'influencer des enfants de Dieu? La réponse, c'est la sanctification, une question de sainteté, mais on va voir encore une fois, d'une façon très pratique, qu'est-ce que ça représente. Donc, règne de vie ou règne de mort, il y a un lien étroit entre le règne de vie et la sainteté, et il y a évidemment un lien étroit entre le règne de mort et le péché. Romains chapitre 6, verset 11, si vous voulez tourner avec moi ou simplement regarder à l'écran, l'apôtre Paul va dire « Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché. » Regardez-vous comme mort au péché. Ça, c'est une ancienne vie, c'est fini. Et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ça fait partie de la foi. Lorsqu'on s'identifie à Christ, je dis, moi, je crois en Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Il est mon Sauveur. Il est mon Seigneur. Ça veut dire que tu renonces à ton ancienne vie. Tu te considères comme, moi, je suis mort au péché. Ça, c'est contraire à Dieu. C'est pas ce que Dieu veut. Maintenant, je suis vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Ma vie, elle est pour Dieu. Que le péché ne règne donc point dans votre corps. Comment? N'obéissez pas à ses convoitises. Vous vous rappelez que sur terre, on est encore un être humain capable de pécher, capable de dévier de la voie de Dieu. On a toutes sortes de tentations, de désirs. On n'est pas encore rendu avec notre corps, avec un corps glorifié, un corps parfait. Donc, on peut choisir entre le bien ou le mal à tous les jours. On est appelé à désobéir à notre convoitise. Notre convoitise, c'est tous les désirs charnels. On va le voir, il va y avoir plein d'exemples dans pas long. Dans pas long, l'apôtre Paul est assez direct, assez graphique, c'est intense. Mais il dit, c'est ça le truc. Tu ne veux pas avoir l'influence de mort dans ta vie, mais n'obéis pas à tes convoitises. C'est pas parce que tu as un désir de quelque chose qu'il faut que tu l'assouvisses nécessairement. Si ça te vautre dans quelque chose qui va briser ton mariage, qui va ruiner la vie de ta famille, la vie de ton âme, ta relation avec Dieu, va pas là-dedans. Va pas là-dedans. Fuis ces choses-là. Il va dire, d'une façon plus pratique, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres. On va voir ça dans quelques instants. Comment on peut offrir à Dieu nos membres? Comme des instruments de justice. Pour jouer une belle musique pour le Seigneur. On a entendu de la belle musique ce matin. C'était de toute beauté. Et de voir que
Notre corps est un instrument entre les mains de Dieu et il veut s'en servir. Il veut s'en servir pour sa gloire. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Wow! C'est une clé vraiment de la victoire dans la vie chrétienne, de la sainteté, de la justice. C'est justement, offre-toi comme un instrument de justice. Si ton corps est concentré, est appliqué, est investi à accomplir le plan de Dieu, tu n'auras pas le temps pour les niaiseries futiles et le péché. Tu es complètement concentré en train de faire l'œuvre de Dieu, en train de glorifier le nom du Seigneur, en train de servir et être un instrument de justice. Et c'est glorieux de dire que le Dieu saint et juste dans le ciel a répandu son esprit sur terre et là, on y goûte, on est rempli de l'esprit et il fait de nous des instruments de justice. On goûte à sa divinité. On goûte et on participe à son plan divin. C'est vraiment glorieux. Je ne sais pas si vous réalisez l'honneur que vous avez. L'honneur que nous avons, la dignité que nous avons d'être des instruments de justice, d'être des membres utilisés pour la gloire de Dieu, pour toucher des vies, transformer des âmes autour de nous. Et simplement, lorsque les gens nous voient, voir la justice de Dieu, voir l'amour de Dieu, la grâce, le pardon, voir la gloire de Dieu au travers de nos vies. Si Christ est en vous, alors que vous désobéissez aux convoitises, que vous êtes morts au péché, que vous marchez, que vous êtes un instrument de justice, les gens voient la gloire de Dieu au travers de vous. La gloire de Christ qui brille. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est dans la nouvelle sphère de vie, c'est le nouvel état, le nouveau contexte spirituel dans lequel nous sommes aux yeux de Dieu. Donc, il y a une question très directe à voir. Est-ce qu'on réalise que, justement, l'idée d'être chrétien, c'est d'être dans un règne de vie et que ça influence ce que l'on fait ici-bas avec notre corps. Notre corps. Dans la pensée grecque, et des fois, on a encore cette influence gréco-romaine aujourd'hui en Occident, c'est de croire que il y a mon âme et mon esprit, je suis en relation avec Dieu, mais mon corps, c'est autre chose, puis je fais ce que je veux avec. Comme si le sacré, c'est à l'intérieur, le spirituel, mais le corps, c'est juste la matière, c'est juste une enveloppe, donc je fais ce que je veux avec. La réalité, c'est que oui, nous sommes une enveloppe et que la divinité, nous sommes des vases de terre, comme on l'a chanté ce matin, le trésor du ciel est en nous. Et ce corps, cette enveloppe, doit obéir et être un instrument de justice, doit servir à la gloire de Dieu. Elle doit se conformer à la sainteté de Dieu. C'est le plan de Dieu pour nos vies. C'est là qu'on s'épanouit, c'est là qu'on voit la bonté, la gloire de Dieu. Alors qu'il n'y a pas comme une opposition ou une espèce de dichotomie ou simplement un non-sens, un illogisme entre le fait que je suis chrétien, mais je me comporte n'importe comment parce que j'ai mon corps, je fais ce que je veux avec. Mais je prie, et je crois en Dieu, et etc. Non, ça va ensemble. Ça va ensemble. Tes convictions, tes croyances, tes pensées sur Dieu, inspirées par la Bible, amènent, font en sorte que ton corps, ton enveloppe, obéit, se soumet à ce que tu crois. Si tu crois que tu peux faire ce que tu veux, que Dieu est plus ou moins important, ça va paraître dans des comportements. Mais si tu cherches la sainteté, tu cherches la volonté de Dieu, ton corps va se soumettre. Donc, est-ce que vous savez en tant que chrétien que votre corps ne vous appartient pas? Et si vous êtes marié, votre corps ne vous appartient doublement pas. Relisez 1 Corinthiens 7, ça va vous aider à comprendre ce que je veux dire. Mais dans l'intimité physique, Paul va dire que le mari, ton corps, il ne t'appartient pas, il est à ta femme. Puis le corps de ta femme est à toi. Il y a cet échange, ce respect mutuel. Donc, il faut saisir ça. On appartient à Dieu. Maintenant, comment faire de votre corps un instrument de justice, éviter que la mort influence votre vie? Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va décortiquer les membres de notre corps. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Si on part avec la tête, qui est le siège, on va y aller de haut en bas. La tête, c'est le siège des pensées. Première chose qu'on peut faire en étant un instrument de justice avec notre tête,
c'est de centrer nos pensées sur les vérités. Se concentrer, comme Philippiens 4 nous dit, sur les choses, les pensées qui sont nobles, pures, vraies, et non des soucis, des inquiétudes, des mensonges, de la convoitise. Donc, tout part avec la tête. Tout part avec les pensées. Et donc, la tête, les pensées, la tête sert à réfléchir et méditer aux vérités de la Bible, entretenir des pensées vraies, pures, nobles, positives, pleines de foi, d'espérance dans la sagesse de Dieu. Notre tête sert à planifier comment on va accomplir le projet de Dieu, comment je vais répondre à son appel. Notre tête sert à soumettre notre intelligence, nos pensées à la volonté de Dieu et à s'organiser, à faire en sorte que dans notre quotidien, on est un instrument de justice. Vous me suivez ce matin? Comment je peux être un projet, comment je peux accomplir les projets de bénédiction pour ma famille, mon Église, les autres et moi-même. Donc, la tête sert à ça. La langue sert à bénir et non maudire. On peut être un instrument de justice en disant la vérité, rien que la vérité, dites. Non. Dire la vérité, à encourager, édifier. Elle sert à prier, à louer, à remercier Dieu. Combien de versets qui nous parlent de remercier Dieu sans cesse? Ça, c'est la sage utilisation. C'est de rendre notre langue comme un instrument de justice. On descend les épaules. Ils servent à porter les fardeaux des uns des autres, à se soutenir, à mettre l'épaule à la roue avec les autres et faire avancer l'œuvre de Dieu. Maintenant, comment la poitrine peut être un instrument de justice? Premièrement, mesdames, en étant un modèle de décence. Instrument de justice. En allaitant vos enfants, en laissant la vue de votre poitrine simplement à votre mari, c'est à ça que ça sert. Seulement à votre mari. La garder pour les yeux de votre mari. Les hommes, Gino Camaro, un peu là, en lieu public, on n'a pas besoin de voir votre chest. Instrument de justice, c'est la décence pour les hommes aussi. Si on descend encore un peu, on a les entrailles. Et Jésus nous parle de la compassion, les entrailles de miséricorde. Nos entrailles servent à avoir des tripes qu'on met sur la table parce qu'on aime les gens puis on fait quelque chose avec. On manifeste la compassion de Dieu par des actions concrètes. Et vendredi soir, encore une fois, je parlais avec Samuel Gingras, le fils de Luc. Il était évangéliste dans les dernières années en France. Il est revenu à Granby et puis il sert comme pasteur jeunesse maintenant, Samuel, à l'église de la Place de la Grâce. Et puis, il me racontait un des messages que Dieu avait mis sur son cœur. Et puis, il disait un jour, c'était drôle un peu, mais il dit, les gens s'en sont rappelés. Et puis, je disais aux gens, on est appelés à être la vessie de Dieu. Vessie de Dieu. Il dit, oh, il dit, laisse-moi t'expliquer. Il dit, tu sais, la nuit, quand tu as envie, là, ta vessie, là, elle te réveille. La vessie te réveille, elle t'achale, elle t'aile pas jusqu'à temps que tu te lèves. Il dit, puis là, il disait aux églises en France, il dit, soyez la vessie de Dieu, réveillez les autres. Soyez réveillés et réveillez les autres. Et, c'est intéressant, tu me permets de le prendre pour dimanche. Il dit, je suis en train de décortiquer les membres de notre corps et l'utilité. Et là, je suis dans les organes, mais bon. On est appelé à être réveillés et à réveiller les autres. Les coudes servent à se serrer les coudes et non à jouer du coude. Laissez faire les rivalités, la jalousie. Aidez les autres à leur succès. Aidez les autres à leur succès. Les mains sont là pour servir, pour donner un coup de main, mettre la main à la pâte, donner, mettre la main dans notre poche et donner chaque semaine au Seigneur. Les mains servent à imposer les mains pour les malades qui soient guéris, bénir les gens, encourager, donner une tape dans le dos. Pas trop fort, juste correct. Encourager. Créer des contacts significatifs avec une bonne poignée de main, avec un contact visuel. On est un instrument de justice de toutes sortes de façons avec nos membres. Bon, ça va être un peu gênant pour certains, mais on descend encore, puis là, on est rendu au sexe masculin et féminin. Ça sert à quoi? Bien, selon la Bible, à procréer et
donner du plaisir et rencontrer le besoin de son mari et de son épouse. Et je dis bien mari et femme. Dans le contexte du mariage, à quoi ça sert? Comment peut être un instrument de justice avec notre sexualité envers notre époux, notre épouse? Et là, encore une fois, un Corinthien nous parle de toutes ces choses, un Corinthiens 7. On continue à descendre, on est rendu aux genoux. À quoi servent les genoux? À prier, intercéder, à se mettre à genoux pour nos frères et sœurs, que le royaume de Dieu se répande, qu'il y ait une œuvre du Saint-Esprit qui se manifeste, encore une fois, pour rester éveillé spirituellement, que le réveil prenne place au Québec, parce que Dieu veut la vie. Et donc, il veut sa sainteté, et la sainteté passe par des hommes et des femmes qui utilisent leurs membres, leur corps, comme un instrument de justice. Et maintenant, on termine avec les pieds qui servent à répandre la bonne nouvelle de paix, aller partout pour communiquer la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est aussi de se déplacer avec nos pieds, de laisser nos pieds fouler le sol de l'Église, d'être présent à l'Église, de s'impliquer, d'être présent dans nos familles pour les aider, les soutenir, d'être là où ça compte, d'être présent. Nos pieds servent à se déplacer là où ça compte. Avoir une présence physique. Offrez. Paul, c'est ce qu'il nous dit. Offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. C'est la sainteté que Dieu veut. C'est la sainteté que Dieu veut. Donc la mort règne si le péché règne, mais la vie règne si la justice règne dans nos vies. On va définir un peu plus maintenant qu'est-ce que la sanctification. C'est quoi l'action d'être saint, la sanctification? Tout d'abord, dès l'instant de sa conversion, le croyant devient définitivement saint quant à sa position aux yeux de Dieu, donc sa position spirituelle. Il est mis à part du monde pour appartenir à Dieu en vertu de son union avec Christ. Il est sanctifié une fois pour toutes. C'est ce que voulait dire Martin Luther quand il déclara « Ma sanctification est au ciel ». Christ lui-même est notre sainteté en ce qui concerne notre position devant Dieu. On va y revenir vers la fin parce qu'on va prendre la Sainte Seine et ça va être la façon qu'on va répondre au message de Dieu ce matin en prenant la Sainte Seine, en se rappelant que Christ est notre sanctification. Et donc, je vais revenir plus tard, mais c'est vraiment de réaliser que nous, on va s'arrêter dans la définition la prochaine sur la sanctification pratique, mais spirituellement, c'est déjà acquis. Spirituellement, vous êtes déjà des saints. C'est pour ça que dans la Bible, plein de fois, les apôtres, ceux qui écrivent des lettres, ils parlent des saints. Ce n'est pas ceux qui sont morts, ce n'est pas ceux qui sont béatifiés, ce n'est pas ceux qui sont canonisés. Et il n'y a aucun saint. De la même façon que je ne vous prierai pas présentement, quand vous allez mourir, je ne vais pas vous prier. Et j'espère que vous n'allez pas me prier. J'espère que vous n'allez pas prier les saints parce que ce sont des chrétiens comme tous les autres. On est simplement appelé à prier Dieu parce que c'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui est vivant, c'est lui qui peut répondre à nos besoins que peuvent faire les morts, sinon attendre le retour de Christ, attendre son jugement. Donc, c'est cette réalité-là. Vous, si vous êtes des enfants de Dieu, l'Esprit Saint habite en vous, vous êtes nés nouveau, vous êtes saints. Vous êtes saints. C'est vous qui l'êtes déjà. Vous n'avez rien à faire sinon de placer votre foi en Jésus-Christ. Maintenant, ce que la Bible nous parle ici-bas sur terre pour refléter la gloire de Dieu, pour accomplir sa volonté, on parle d'une sanctification pratique. C'est ce que nous devons être chaque jour en nous séparant de toute espèce de mal. Cette sainteté comporte un caractère progressif. Nous devons grandir et ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus. C'est ce que nous parlons ce matin. C'est cette sainteté, cette sanctification pratique. Et enfin, il existe une sanctification complète ou parfaite. Elle se produit quand le croyant arrive au ciel, car alors il est à tout jamais libéré du péché. Sa vieille nature lui est ôtée et sa condition intérieure correspond alors parfaitement à sa position extérieure. Dis à quelqu'un, tu n'es pas encore au ciel. Alors pratique-toi la sainteté. Pratique-toi la sainteté, tu en as besoin. On va entrer dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. L'apôtre Paul nous parle de cette sanctification pratique. 1 Thessaloniciens chapitre 4.
Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Sanctification pratique. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus. Donc on parle de cette sanctification pratique, progressive. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Est-ce que c'est écrit assez gros? Et là c'est intéressant parce que là, Paul commence à définir pour lui c'est quoi la sanctification. Pour lui, on sait que c'est inspiré de Dieu. On comprend dans la Bible ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Encore une fois, j'espère que vous l'avez compris, la sainteté a un lien avec votre corps. Ce que vous faites aujourd'hui dans votre vie de tous les jours. Et qu'est-ce que la débauche qu'il faut s'abstenir? Et le mot abstenir, se retenir, freiner ses envies, se contenir. On est appelé à freiner nos envies de débauche. Et c'est quoi la débauche? On n'est pas dans la débauche. Ben, c'est le mot pornéia dans le grec. Et voici tout ce que ça veut dire. Parce que c'est un mot qui englobe toutes les déviances sexuelles. On parle de relations sexuelles interdites, on parle d'adultère, on parle de fornication. Et la fornication, c'est la relation sexuelle avant le mariage. Dieu est très pour la sexualité. C'est lui qui l'a créé. Il n'y a pas de problème du tout avec le plaisir dans la sexualité. Ça se fait dans le respect, dans le couple, mais dans le mariage. C'est juste ça, la condition, le cadre de Dieu. La sainteté dans le mariage, de la sexualité, c'est dans le mariage. Les couples mariés peuvent dire Amen au moins? Amen. Yes! Vous avez le droit. Hey! Il y a un frère qui m'encourage à continuer. C'est bon. Donc, on a parlé adultère, fornication, prostitution, homosexualité, relation avec les animaux, pornographie, relation sexuelle avec un proche parent. Et parfois, cette expression-là, grecque, débauche, est utilisée pornéia pour aussi, métaphoriquement, par rapport au culte des idoles, d'adorer un autre Dieu qui implique notre âme ou notre corps à une pratique quelconque. Ça aussi, c'est de la débauche aux yeux de Dieu. Mais aujourd'hui, on sait que la plus grande débauche parmi les chrétiens, c'est les problèmes d'adultère, les problèmes de pornographie, la sexualité avant le mariage. Et je voudrais juste, ça fait plusieurs années que j'aide différents hommes qui luttent avec la pornographie, puis dans les statistiques, ça nous parle 80% des hommes ont une difficulté avec la pornographie. Soit 2-3 fois par année ou soit chaque semaine, ça varie, mais c'est énorme, c'est un fléau. Puis, ça fait des années que je réfléchis à voir pourquoi il y a autant d'hommes qui sont pris avec ça et pourquoi certains hommes, eux, c'est que ça ne fait pas partie de leur vie. Ils ont des tentations comme tout le monde. Et je réfléchissais pour ma propre vie, j'en ai parlé souvent avec mon épouse, je dis pourquoi que certains hommes luttent et pourquoi, malgré toutes les possibilités que j'ai eues dans ma vie, pourquoi qu'encore à ce jour, j'ai jamais regardé la pornographie volontairement. Et quand je dis volontairement, parce que dès la cour d'école, ça nous a sauté d'en face. Là, on parle de 25 ans déjà. Où à un moment donné, je suis dans la cour d'école et puis il y a une gang de gars en rond comme ça, puis ça rit, puis on s'amuse. Puis à un moment donné, je vois comme des cartes de hockey. Puis là, hey, c'est cool les gars, les cartes de hockey, ils me donnent ça. Finalement, c'était plein de femmes nues sur les cartes de hockey. C'était pas des cartes, c'était le format, mais c'était autre chose. Et la plupart de ces gars-là, on continue à consommer puis, avec des magazines. Puis après ça, évidemment, l'Internet a arrivé, puis le fléau, comment c'est facile et gratuit. Et jusqu'à aujourd'hui, où à chaque semaine sur Facebook, comme la plupart des hommes entre 35 et 1, ça n'a pas rapport avec qui on est, ça a rapport avec l'âge, c'est ciblé. Et là, des petites popounes à moitié nues qui nous envoient une invitation d'amitié pour Facebook, mais c'est même pas des vrais comptes. C'est toujours écrit la même chose. La fille, elle reste à Granby ou à Waterloo ou des gens très proches, mais elle parle une autre langue, puis c'est écrit toujours pareil. Et à chaque semaine, 2, 3, des fois 5 fois, je signale ces comptes-là
Facebook-là et je suis toujours content de voir le rapport de Facebook et merci, nous avons supprimé ce compte. Et donc, je ne sais pas, il y en a combien qui se créent à chaque semaine, mais moi, en tout cas, je participe à l'élimination de quelques-uns à chaque semaine. Et comprenez que les tentations pour les hommes et comme pour moi sont régulières où ce qu'on pourrait aller regarder et se nourrir, consommer la pornographie. Et ce n'est pas la sainteté de Dieu de voir une femme ou un homme nu qui n'est pas notre femme, qui n'est pas notre mari. Et je réfléchis, puis il y a 4 choses que j'ai vues dans ma vie qui m'habitent, qui fait en sorte que depuis 35 ans et depuis 25 ans de la première exposition à la pornographie, où je n'ai jamais été directement aller chercher ça ou de vouloir continuer lorsqu'il y a une image qui apparaît, simplement de ne pas cliquer sur le X. Pourquoi j'ai toujours pesé sur le X? Premièrement, c'est la crainte de Dieu. Premièrement, depuis que je suis tout jeune, j'ai une conscience du mal. Je déteste déplaire à Dieu. Je déteste ce qui est le mal. J'ai les mêmes tentations que tous les hommes, comprenez-moi bien. Mais la crainte de Dieu fait toujours en sorte que, ah non, je me sentirais trop mal par rapport à Dieu de regarder ça. Ça, c'est une des choses. La deuxième chose, c'est le respect de la femme et de moi-même. Je suis trop conscient que la femme, comme le gars, on est des créatures de Dieu. Et c'est tellement dégradant de regarder une femme nue puis de dire « c'est pas ma femme ». Donc, c'est dans un contexte que Dieu veut pas, puis elle a fait quelque chose que Dieu veut pas, et moi, je l'encouragerais. Et c'est juste pas ça, c'est pas à ça que ça sert, le corps. Donc, c'est trop dégradant pour la créature de Dieu, trop dégradant pour moi-même et pour elle. Et honnêtement, c'est que mon estime de moi en Jésus-Christ est trop grand pour ça. Je ne sais pas si vous me suivez, puis je ne sais pas si ça va vous aider, certains hommes parmi vous, mais je vous les partage ce matin, je vais être transparent là-dessus. Puis je continue à y réfléchir, de voir qu'est-ce qui peut être des clés pour aider les hommes à rester purs. Respect de la femme, respect de l'être humain parce que c'est une créature de Dieu. Respect, depuis que je suis marié, depuis 15 ans bientôt, de ma femme. Ça serait trop dégradant, j'aurais trop honte de faire face à ma femme et de lui dire que j'ai regardé d'autres femmes. Je t'ai trompé, j'ai commis l'adultère par mes yeux, par ma convoitise, comme Jésus dit, parce que si tu regardes une autre femme et que tu la convoites, dans ta tête, dans ton cœur, tu as commis l'adultère. Je serais trop honteux de lui dire, et comprenez que celui qui est debout prenne garde de tomber. Je dis ça très sérieux, puis toute la semaine, j'ai prié, puis je continue de « Seigneur, je veux rester pur. » C'est mon combat de chaque semaine, et que ce soit le nôtre, de tout enfant de Dieu. Je veux marcher dans ta sainteté. Je veux marcher dans ta sainteté. Et ce que j'ai réussi, je veux continuer à le réussir. Et s'il y a d'autres dimensions de ma vie qui n'est pas sainte, Seigneur, sanctifie-moi. Ça doit être notre cri, notre prière à chacun d'entre nous. Donc, et très concrètement, j'ai marié ma femme pas juste parce qu'elle est intelligente. J'ai marié ma femme pour ses beaux yeux aussi. Souvent, on dit l'inverse, mais moi, si on est honnête, moi, je l'ai mariée pour les deux. Donc, je l'ai mariée parce que, et je dis ça pour les célibataires entre vous, choisissez la bonne personne que vous aimez, qu'elle vous attire, que sa personnalité, mais que son corps vous attire aussi, que vous soyez pleinement satisfait de la femme de votre jeunesse, comme le dit le proverbe. Et moi, c'est mon cas. Je me concentre, pas juste sur ses beaux yeux, mais bon. Comprenez l'expression élargie, là? Et la... Peut-être un peu trop transparent ce matin. On se calme. Donc, la crainte de Dieu, le respect de la femme, de l'être humain, le respect de ma femme. Et quatrièmement, c'est qu'il n'y a aucune gloire, il n'y a aucun honneur à regarder une femme que tu n'as pas conquise, qui s'offre gratuitement sur un écran, sans me connaître, sans que je la connaisse. Pour moi, je suis fier de dire j'ai conquis ma femme. Je l'ai eue. Si on a une intimité physique, c'est parce que c'est ma femme. Je l'ai conquise. Et c'est le côté Tarzan de l'homme un peu, hein? On veut conquérir, on veut sauver quelqu'un, c'est le côté masculin, et ça doit être ainsi. Lorsqu'on regarde, on retrouve notre masculinité et notre identité en Jésus-Christ. Lorsqu'on est chrétien, là, on est des vrais hommes. Je parle de vrais chrétiens, et l'apôtre Paul va même le dire dans Corinthiens, « Soyez des hommes. Soyez virils. » Il va dire ça littéralement.
Puis il a dit aux femmes aussi d'avoir une virilité dans le sens d'avoir une intensité, une agressivité saine dans l'esprit, d'aller chercher ce que Dieu a pour nous, etc. Donc, de vraiment, mais on est des vrais hommes. Puis pour moi c'est ça, il n'y aurait pas de gloire à dire, à m'abaisser au niveau de dire, ça s'offre gratuitement, je consomme. J'ai ma femme. Et là vient, je le sais, parce qu'en parlant avec certains hommes, en parlant avec des couples, il n'y a plus de communication, il n'y a plus d'intimité émotionnelle. Donc, qu'est-ce qui prend le bord? C'est l'intimité physique. Et là, les hommes, des fois, ne veulent pas régler les chicanes, ne veulent pas demander pardon, ou ne veulent pas essayer de comprendre leur épouse. Et là, donc, vont consommer, au lieu de régler, parce que c'est beaucoup plus dur de régler. Ça, c'est une réalité. Et mesdames, peut-être que, et aussi d'autres, dans un autre cas, les femmes ne veulent pas pardonner, s'aigrissent, en veulent, perdent de respect envers leur mari. Ça, j'ai entendu ça bien des fois, cette réalité-là. Et là, ne veulent pas s'offrir dans l'intimité physique avec leur mari parce que pas capables de pardonner, d'estimer leur mari, etc. Donc, il y a un rôle des deux côtés. Et la sainteté de Dieu, c'est que l'homme et la femme s'aiment et se respectent, ils se concentrent l'un sur l'autre et cherchent à régler leurs conflits et à retrouver l'honneur et la gloire d'un homme et d'une femme en Dieu. La sainteté de Dieu. Donc, posséder son corps dans la sainteté, la pureté, la consécration en Dieu, ça nous rappelle que notre corps est consacré à Dieu comme un instrument de justice. Même dans l'Ancien Testament, dans Esdras, alors qu'ils sont dans un temps de réveil, Esdras se met à relire la Bible, les Saintes Écritures, fait des lectures à haute voix à tout le peuple, et là, ils réalisent comment ils sont dans la débauche, littéralement. Et puis, ils ont marié des femmes étrangères qui ne sont même pas dans le peuple de Dieu, puis aujourd'hui, nous, c'est des femmes ou des maris qui ne sont même pas chrétiens, et il y a des mariages comme ça. Et voici ce que Esdras s'est inspiré à dire. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. C'est quoi sa volonté? Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. C'est la sainteté, sa volonté. C'est de se sanctifier. Déjà dans l'Ancien Testament, la sexualité et le mariage étaient sanctifiés. On ne vivait pas comme la société et on ne se mariait pas avec des gens qui ne sont pas du peuple de Dieu. Pour nous, c'est les chrétiens. Des chrétiennes, c'est des personnes nées de nouveau. On continue au verset 5 dans les Thessaloniciens chapitre 4. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. On va lâcher le sexe un peu, on va aller vers l'argent. Je vous l'avais dit aujourd'hui qu'on parlerait de sexe et d'argent. C'est la sainteté. Et on va voir une autre chose après pour conclure. Que personne, donc c'est quoi? Dieu veut votre sanctification, et la sanctification, c'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Notre comportement face à l'argent, comment est-ce que notre corps réagit? Et on parle de pulsion, on parle de désir, on parle de ces convoitises. Il y a la sexualité, il y a l'argent. Comment les gens vont faire des actions illicites, interdites, vont mentir, vont oublier ou volontairement de déclarer des choses pour l'argent, pour plus d'argent. Encore une fois, la sainteté amène que notre corps soit un instrument de justice et qu'on ait une saine relation avec l'argent. La sanctification, c'est que personne n'use de fraude ou de cupidité. Fraude et cupidité, deux mots ensemble qui nous parlent de tirer du profit de notre frère, prendre avantage sur lui ou sur elle, duper notre frère ou notre sœur dans l'Église parce que nous voulons essayer de faire une petite passe-passe et d'avoir de l'argent. Dieu punit ceux qui agissent de la sorte. Et la question par rapport à la sainteté avec l'argent, comment vous comportez-vous quand il s'agit d'argent? Êtes-vous prêt? Ou est-ce que vous le faites parfois de mentir, détourner un petit peu les lois pour avoir plus d'argent? Ou tout faire pour profiter des autres ou de quelqu'un de vulnérable? Alain Auderset avait fait cette petite BD. Tiens, 1000 balles pour ta pomme, 1000 $ pour ta pomme. Et l'autre, il capote. Waouh, 1000 balles pour une pomme. Puis, finalement, ils sont sur une île déserte. Puis la pomme a beaucoup plus de valeur que l'argent. Mais, alors, je suis riche, mais sur une île déserte, qu'est-ce qu'il va faire avec son argent?
mais son argent, le fait à perdre la seule nourriture qu'il avait, la seule chose qui avait de la valeur, il l'a donné pour de l'argent. Est-ce que des fois, vous allez céder quelque chose de grande valeur, même peut-être, et pas peut-être, votre sainteté, c'est ce qui a de plus grande valeur, pour de l'argent. Pour de l'argent. Notre dessin. Seigneur, est-il vrai pour toi qu'une seconde, c'est comme 1000 ans? Oui. Alors, un franc, c'est comme 1 million? Pas vrai? Eh oui. Tu ne pourrais pas me donner un de tes petits millions? Pas de problème. L'ami, attends une seconde. Est-ce que dans votre mentalité, Dieu est juste là pour vous enrichir, puis dire lorsque ça va pas bien, puis là on manque d'argent, Seigneur, donne-moi de l'argent, puis juste avoir comme une source de gain, puis Dieu est riche, à lui tout appartient, les biens de la terre, argent et or, c'est vrai, mais il n'est pas là juste pour cela. Il y a toute cette dimension de l'argent. Comment est-ce qu'on peut, nos pensées, nos actions, nos paroles peuvent être tordues tout d'un coup parce qu'il y a de l'argent qu'on peut faire. Comment est-ce que les gens ont une sensibilité à ça, sont affectés. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous sanctifie, qui nous aide à marcher dans la sainteté. Et une chose qu'il vous parle et qu'il veut faire ce matin et chaque jour de vos vies, 2 choses majeures. C'est vous assurer que votre sexualité est dans la sainteté de Dieu et que votre gestion de l'argent est dans la sainteté de Dieu. Et vraiment, qu'on puisse se présenter devant Dieu ce matin avec cette réponse, à savoir, et cet engagement de dire, Seigneur, je veux me sanctifier. Je veux qu'il y ait une progression, je veux qu'il y ait du progrès dans ma vie. Je ne veux pas commettre toujours les mêmes erreurs. Je ne veux pas que le sexe ou l'argent me domine au point de perdre ma sainteté, de te déshonorer, de te déplaire. Je veux être généreux, je veux donner, je veux que tout mon être, mon corps serve à ta gloire comme un instrument de justice. Parce qu'il y en a qui ont cette prière ce matin, ce désir, Seigneur, je veux être saint, je veux marcher dans ta sainteté. Et celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous parle, qui nous appelle à la sainteté. Et lorsqu'on dit non, on dit non à Dieu. Il y a des conséquences pour nos vies. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours là. Le prochain texte, c'est pour ceux qui se disent « Ah, ben moi, tu sais, je suis célibataire » ou « Ben, je suis marié, ça fait longtemps plutôt, puis ça va bien côté sexualité, ça fait longtemps que c'est réglé, cette histoire-là, ou ça fait longtemps qu'il n'y en a plus à mon âge, etc. » Ou peut-être quelqu'un qui va dire « Ah, moi, avec l'argent, j'ai pas de problème, pasteur, je suis généreux, je suis honnête, je donne tout ça. » Bien, je ne veux pas que vous soyez déçus, Paul ne vous a pas oublié. Il y a autre chose aussi dans la sainteté. Nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Il parle de l'amour fraternel qui est important de manifester continuellement et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Vivre tranquille, c'est intéressant l'expression qui est là. C'est avoir une vie calme. Se dit de ceux qui ne courent pas ici et là, mais restent chez eux et réfléchissent à leurs affaires. Avez-vous remarqué que dans l'Église, dans la vie chrétienne, c'est vrai aussi en dehors de l'Église, il y a des gens qui sont plus concentrés sur vos affaires, sur les affaires des autres, comment ils peuvent dire quelque chose, comment ils peuvent se mêler de vos affaires. Et là, je ne parle pas de quelqu'un qui veut juste donner un coup de main, conseiller, encourager. Je parle de vraiment quelqu'un qui pointe du doigt, qui a vraiment un regard, puis il parle des autres continuellement, préoccupé par la vie des autres, alors que Dieu dit « Hey, t'as assez de tes affaires, occupe-toi de tes affaires. » Et vraiment l'expression qu'on dit, là, « Hey, Aaron, occupe-toi donc de tes affaires », c'est Dieu qui le dit directement dans la Bible. Ça vient de là. Mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de
vos mains. Parce que l'idée, lorsque ça termine au verset 12, en sorte que vous conduisiez honnêtement vers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. L'idée, c'est pas de dire je déménage, il ne faut pas que j'aie besoin de personne, ou bien je pense ça n'a rien à voir avec ce genre de besoin-là. C'est dans le sens d'avoir une dette, soit financière, soit une dette littéralement envers quelqu'un, parce que tu ne prends pas tes responsabilités en main et que soit que tu fraudes, soit que tu te laisses aller et tu ne travailles pas de tes mains, tu ne gagnes pas ta vie et tu dépends soit du gouvernement, soit des autres continuellement. La Bible nous dit, la sainteté de Dieu, c'est de s'occuper de ses propres œuvres, de mettre votre honneur à vivre tranquille. Est-ce que tu es en paix dans tes relations? Est-ce que tu es en paix avec les autres? Te pardonner, te demander pardon, tu passes à autre chose. Quand il y a un conflit, tu le règles ton conflit, tu passes à autre chose, tu continues d'avancer. Tu t'occupes de tes propres affaires. Qu'est-ce que toi, Dieu, tu veux pour moi? Tu sais, le membre de la tête comme un instrument de justice, planifier, mettre nos pensées vers l'accomplissement du projet divin pour nos vies et non comment je pourrais dire à l'autre de mieux faire sa vie, etc., de se concentrer sur nos propres affaires. À travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, gagne ta vie, sois un exemple pour les autres, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors. Il y a un témoignage là-dedans. Que vous n'ayez besoin de personne. T'appelais à être responsable, autonome, des modèles. Tout ça est également la sainteté de Dieu. C'est intense, hein? Mais par l'Esprit Saint, on est appelé à refléter sa gloire. Et ça fait partie de ça. Donc, on conclut ce matin avec cette pensée. Dieu veut votre sanctification. Faites-vous des progrès en sainteté. Que faites-vous avec votre corps? Comment gérez-vous l'argent? Travaillez-vous fort? Entretenez-vous des relations paisibles? Tout ça est une question de sainteté. On est appelé à rechercher la sanctification. Et c'est le dernier passage dans Hébreux 12 que je veux emmener vraiment, penser OK, maintenant Dieu nous dit, il veut sa sainteté. Notre réponse est de dire, Seigneur, je vais rechercher ta sainteté. Je vais rechercher la sanctification, ce progrès dans ma vie du fait de te ressembler davantage et de te plaire davantage. On l'a vu, la sainteté se voit dans nos relations avec les autres. Dieu veut qu'on la recherche, cette purification-là de nos vies par son Saint-Esprit. Hébreux 12, 14, rechercher la paix avec tous, parce que, comme on vient de le lire, les relations paisibles avec les autres, de ne pas toujours être en chicane avec tout le monde, fait partie de la sainteté de Dieu. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il y a 2 moyens de sanctification que Dieu nous montre dans Hébreux 12. Soyez attentifs, je ne vais pas tout montrer les versets à l'écran, mais on reste dans Hébreux 12. Je pars la lecture à partir du verset 4. Vraiment un beau verset. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. La première clé de sanctification, c'est de vraiment être prêt à lutter, à résister, et qui veut littéralement dire se placer dans l'opposition, disposer des troupes, mettre une armée en ligne de bataille. Quand le péché vient et se tapit à votre porte et que la tentation est là, est-ce que vous mettez toute l'armée face, est-ce que vous manifestez de l'opposition pour justement combattre et résister cette tentation au péché? Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. On a besoin de lutteurs dans l'Église du Seigneur. Les gens qui vont lutter pour leur sainteté. Et vous avez oublié au verset 5, vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils et des filles. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur. Il ne perd pas courage lorsqu'il te reprend. Écoutez bien, car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Et au verset 7, il va dire, supportez le châtiment. On parle de la correction de Dieu. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? C'est de réaliser que si on ne veut pas ou qu'on n'a pas la correction de Dieu, c'est parce qu'on n'est pas des fils et des filles de Dieu. Nos parents, ils l'ont fait de bonne ou de mauvaise façon, mais parce qu'on était leurs enfants, ils nous ont corrigés. Et la raison, au verset 10, Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté.
Vous l'avez dans vos Bibles comme la mienne, Hébreux 12, 10. Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Donc, c'est le premier moyen de sanctification dans Hébreux 12, ça nous parle de résister, de lutter contre le péché. Et le deuxième, c'est de recevoir, d'accepter et de comprendre que Dieu nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser pareil. Il nous corrige, il nous punit parfois pour nous ramener dans le bon chemin afin que l'on participe à sa sainteté. La prochaine fois que vous voyez que vous êtes repris par Dieu, corrigé par le Père dans son amour, dites merci parce que tu me rappelles que je suis ton fils, que je suis ta fille. Merci, Père, parce que tu m'emmènes dans une sainteté progressive et je vais te ressembler davantage. Parce qu'en toute chose, dans tout ce qui prend place dans nos vies, Dieu agit afin que l'on participe à sa sainteté et il veut qu'on lui ressemble parce qu'il est saint. 1 Pierre, chapitre 1, verset 14, « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. » Mais là, vous ne l'êtes plus dans l'ignorance. « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » Ça, c'est ce qu'on fait avec notre corps. « Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Le fondement de la sainteté, c'est parce que Dieu est saint. Il veut que son peuple soit saint. Il veut qu'on lui ressemble. Nous sommes des créatures à son image. La sainteté est de ressembler à notre Dieu. Et je vais inviter les musiciens pour la conclusion. Ils jouent de jouer une douce musique, puis je vais conclure, puis on va aller à partager les éléments de la Sainte Seine aussi. Je vais inviter les préposés pour la Sainte Seine de distribuer le pain et la coupe. La conclusion du message de ce matin, la mort règne sur le péché, règne dans nos vies. Je vous rappelle ce que je vous ai partagé ce matin. Dieu veut notre sanctification pratique, progressive. Et nous sommes appelés à rechercher la sanctification comme des fils et des filles parce que Dieu est saint. Parce que Dieu est saint. Le dernier texte, commencez déjà à distribuer les éléments, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Je trouvais ça tellement important de terminer avec ce passage-là, de terminer avec la pensée qu'il se rappelle que notre sanctification parfaite, totale, elle est en Jésus-Christ, elle est en lui. C'est déjà acquis. Parce que je ne veux pas que personne parte ici avec la conclusion que « Oh boy, là, il faut que je me retrousse les manches si je veux être sauvé. Si je veux rejoindre mon Dieu, un jour, il faut que je travaille à ma sanctification, sinon je ne le rejoindrai pas. » Votre sanctification par la foi en Jésus-Christ, elle est déjà acquise. Mais Dieu veut que vous manifestiez sa gloire. Il veut que vous lui ressembliez. Il veut que les gens vous voient et voient Dieu. C'est pourquoi nous sommes appelés à se retrousser les manches et à se sanctifier. Et je trouve ça vraiment intéressant comment c'est écrit. Jésus a été fait pour nous. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Vous n'avez donc pas besoin d'essayer de l'être totalement, parfaitement ou d'impressionner Dieu avec votre sagesse, votre justice, votre sanctification et votre rédemption. Il l'a déjà fait pour nous. Jésus a été fait pour vous, sagesse. Il a été fait sanctification, c'est le mot sur lequel on s'est arrêté ce matin. Afin, comme il a été écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Parce qu'il n'y a personne d'entre nous qui peut dire à quelqu'un « Hey, moi, je suis saint parce que tu aurais dû me voir aller cette semaine. » Et c'était beau. C'était beau. J'avais juste des pensées pures. Toutes mes paroles étaient des paroles doux comme le miel. Les gens respiraient ça comme l'odeur des fleurs. C'était beau. C'était beau. Un vrai poète toute la semaine. Je dis, j'ai aidé, j'ai béni les gens, j'ai aidé les pauvres toute la semaine. Puis wow, j'étais vraiment saint cette semaine. Il n'y a personne qui
peux dire ça. Si on peut se vanter d'être saint, et on peut, si on dit à quelqu'un « je suis saint », qu'on se glorifie dans le Seigneur. Je suis saint parce que Jésus-Christ est ma sanctification. Jésus est ma sainteté. Et déclarez-le ce matin, c'est important de vous dire, parce que vous l'êtes. Dieu, le Père, vous voit au travers de son Fils Jésus-Christ. C'est le miracle de l'Évangile, c'est le miracle de la conversion, de tout ce que Christ a fait à la croix pour vous. C'est ça, d'être chrétien, un enfant de Dieu, c'est de comprendre que le Père nous voit saints par son Fils Jésus-Christ, parce que lui est saint. Vous êtes dans le Fils. Vous êtes donc dans une sanctification parfaite, dans une position spirituelle. Et c'est là que, lorsque nous entrerons dans la gloire, lorsque nous entrerons dans la présence de Dieu pour l'éternité, notre position spirituelle, elle est déjà acquise. Elle est déjà acquise. On peut juste dire merci Seigneur, parce que je suis saint. Et on va s'attendre, avant de prendre la Sainte Seine, faites juste les garder les éléments dans vos mains. Donc on a vu que sanctification, qui est agiasmos, qui veut dire sainteté, consécration, purification. Il y a un théologien, Trell, qui a dit, qui explique clairement cette vérité. La sagesse, écoutez bien ceci, la sagesse en dehors de Christ n'est que folie qui condamne. La justice en dehors de Christ n'est que culpabilité et condamnation. La sanctification en dehors de Christ n'est que souillure et péché. La rédemption en dehors de Christ n'est qu'esclavage et asservissement. Notre sanctification est dans le Christ seulement. Il n'y a aucune gloire pour nous. Tout est grâce à Jésus-Christ. Tout est grâce à Jésus-Christ. Est-ce que tout le monde a un pain et une coupe? Juste levez la main si vous n'avez pas, vous voulez la prendre. Et l'appel que je vous fais ce matin, très solennel, merci. Devant Dieu, faites-le, soyez discret, mais soyez vrai devant le Seigneur. Je vous appelle ce matin à ne pas prendre le pain et la coupe si votre désir n'est pas de changer de vie. Si votre désir n'est pas de vous sanctifier, si pour vous, vous n'êtes pas résolu encore, l'engagement n'est pas là devant Dieu à dire, moi, je me rappelle que tu es mort pour moi, que tu t'es sacrifié et que tu as acquis ma sanctification. Lorsqu'on prend cette communion-là, on se rappelle ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il nous appelle aussi à la sanctification. Et nous sommes en communion avec qui il est et ce qu'il fait, ce qu'il a fait pour nous. La Sainte Seine, c'est ça, c'est la communion, la sainte communion avec un Dieu saint. Donc, très sérieusement, laissez de côté le pain et la coupe pour ne pas attirer un jugement sur vous, une condamnation, alors que Dieu dit qu'il va punir ceux qui ne marchent pas dans la sainteté. Ne faites pas un geste qui serait illogique, juste par orgueil, pour faire comme les autres, si vous n'êtes pas sérieusement prêt à vous soumettre, à obéir et à marcher dans la sanctification. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Je vous appelle à la vérité, à l'honnêteté, à la sainteté. On est tous imparfaits. Je ne vous dis pas que vous vous engagez à être parfait. On s'engage en prenant cette communion-là à dire, je m'associe à toi, Seigneur, reconnaissant de ce que tu as fait, de ce que tu as acquis, ma sanctification, ma sainteté parfaite en le lieu spirituel, un lieu céleste. Mais aussi, je sais que tu es un Dieu saint, donc je veux m'associer et te ressembler sur terre par une conduite sainte, dans une progression. Tous ceux qui désirent progresser dans leur sainteté, dire, Seigneur, moi je veux avancer puis je m'engage à résister au péché, à lutter contre le péché. Et lorsque je tombe, je te demande pardon, je me relève tout de suite, je me repens, je continue à viser la sainteté. C'est ça ma vie chrétienne, je m'engage à ça. Je vous invite ce matin à dire merci Seigneur pour ton corps qui a été brisé pour moi, que tu as acquis ma sanctification à la croix. Je
Je te remercie et je mange de ce pain. Seigneur Jésus, tu as versé ton sang et cette coupe est une représentation, un rappel que tu as versé ton sang sur la croix pour la purification de toutes nos souillures, de tous nos péchés, une fois pour toutes. Et c'est cette coupe qui nous rappelle que nous sommes effectivement saints déjà. C'est déjà accompli en toi, Jésus. Et Seigneur, en me rappelant que ton sang est versé pour me purifier et me sanctifier, je m'engage à être saint moi aussi dans ma conduite de tous les jours parce que tu es saint et tu veux que je te ressemble et que ta volonté, c'est notre sanctification. Buvons ensemble. Si vous voulez ramener la coupe vers l'extérieur. Je termine avec Apocalypse chapitre 4, verset 8. Les anges ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Est-ce qu'on peut juste déclarer sa sainteté quelques instants en terminant? Seigneur, tu es saint, tu es un Dieu glorieux, un Dieu 3 fois saint. Merci pour cette sainteté acquise à la croix. Merci, Seigneur, pour cette sainteté que tu vas nous aider par la puissance de ton Saint-Esprit à manifester jour après jour d'une façon progressive, de gloire en gloire. Nous allons marcher dans la sainteté, te ressemblant à Jésus. Aide-nous, nous avons besoin de toi. Fortifie-nous pour résister au péché. Conduis chacun afin que des couples, afin que des individus marchent dans la sainteté pour ta gloire, Jésus. Alléluia. Merci de nous sanctifier en tant qu'Église Fusion. Nous t'aimons, Seigneur. Merci pour ta grâce. Amen et amen. Que Dieu vous bénisse.